Mais si on en vient à présent, on va dire à la marche des travailleurs, on va en dire un mot rapidement et bouclé par le Mali. Docteur Wissou, enfin, les gens ont marché pour s'extérioriser, pour exprimer leur ressenti. Est-ce qu'on est en droit de dire enfin? Est-ce que vous avez vu la presse parler de ça aujourd'hui? Moi, j'en parle. Oui, non. On en parle. Oui. Je vais juste vous faire remarquer qu'il n'y a pas beaucoup de bruit quand les gens marchaient. Mais vous voyez, tout le bruit qu'on a eu pendant toute une semaine ou 2 semaines, tant qu'on essaie d'empêcher les gens de marcher. Moi, je ne sais pas pourquoi on empêche les gens de marcher. Je ne sais pas pourquoi cette posture-là, si c'est le président ou bien si c'est ses préfets ou bien je ne sais pas ça. Mais écoutez, moi, je pense sincèrement qu'il y a un certain nombre de choses à revoir dans la relation. Là, c'est la relation entre État et partenaires sociaux. C'est très important de revoir ces choses-là. Vous voyez que maintenant qu'ils ont marché, c'est comme si... Moi, hier même, je m'étais surpris en train de demander est-ce que les gens ont effectivement marché? Parce qu'il n'y avait rien du tout que je... Sauf que j'ai après eu des vidéos qui circulaient, qui disaient que... qui montraient, les gens marcher. Donc, c'est très important qu'on laisse les gens marcher s'il doit marcher, qu'on encadre les marches. Il n'y a pas eu de casse à Cotonou que je sache maintenant. Il n'y a rien eu. Donc moi, je voudrais en appeler à une gestion plus responsable de la relation avec les partenaires sociaux. Et il y a d'ailleurs même un dialogue annoncé avec le ministre Abdoulaye Diop-Tchadé, Jules. Oui, et je pense qu'il faut saluer ça et il faut rappeler qu'avant même que les premières marches qui n'ont pas prospéré ne soient organisées, 4 ministres de la République avaient déjà rencontré ça veut dire que du côté du gouvernement, la décision du ministre d'État Diop-Tchadé aujourd'hui, c'est dans la suite logique de cette posture adoptée par le gouvernement. Après, M. Wissou le sait très bien, moi j'avais déploré un déficit de communication au niveau des centrales syndicales qui en amont devraient pouvoir rendre compte chaque fois pour dire nous avons fait telle démarche suivant la loi, et voilà telle autorité intermédiaire qui est en train de pécher dans son comportement. Je pense qu'il y a eu un moment d'incompréhension. Si finalement les deux parties, chacun a joué sa partition et les autres ont pu exprimer à leur manière, sans faire de casse, je pense que veut le peuple. Eh bien, on sait maintenant que chacun a joui de sa liberté. Moi, et j'en aurais fini sur la question, je souhaite, et je suis encore resté sur ma faim jusque-là, que pendant que le gouvernement donne sa position, explique à sa manière les dessous de la cherté de la vie, que les syndicalistes, quand ils finissent de protester, puisque c'est public, eux aussi ils expliquent, selon eux, pourquoi on a faim au Bénin. Où sont les solutions? Qu'ils aillent vers ça. On a reçu Maître Abouadio et je me dirige vers vous, Francis Olu-Jattali, Maître Abouadio en première heure, dont le parti, les démocrates bien sûr, s'est joint à la marche, disait que tout ceci relève, on va dire, de la mauvaise politique agricole du Bénin. Est-ce que cette assertion pour vous est vérifiée? Non, pas du tout. Vous savez évidemment que vous avez suivi les statistiques qui ont été présentées par le ministre en charge de l'agriculture. La tendance, elle est haussière. Nous sommes passés de 1,2 million à 1,8 million de tonnes de production céréalière. Parce que c'est le maïs, le prix du maïs, c'est pas le seul indicateur de la cherté de la vie. Mais ils n'ont utilisé que cet indicateur. Bon, je ne veux pas faire la polémique autour, mais je constate évidemment qu'il y a un problème, puisque vous avez suivi que le renchérissement du prix du maïs est lié à l'évasion. Puisque bon, maintenant, c'est comment sécuriser le maïs. Parce qu'il faut d'abord entretenir le marché local avant d'assurer l'exportation vers les autres destinations. Maintenant, sur la grosse question de la marche, je me réjouis que finalement, ils aient pu marcher dans la discipline. J'avais des craintes parce que je sais que c'est un 11 mai. Et le 11 mai, en fait, c'est beaucoup. C'est bon bal. Oui, écoutez, donc je me suis dit, comme des gens ont été testés positifs pour quelque chose. Donc, vous créez plus. Ça, c'est pour ce week-end. Allez,